Apolline, bonjour. Bonjour Romain. Dans cet entretien, on va parler communication animale. Oui, tout on à va fait. parler énergétisme. Oui. On va parler soins de l'humain également. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Bien sûr. Alors moi du coup je suis Apolline Beaugneux, je suis énergéticienne, praticienne en communication animale et également coach bien-être, si je peux le dire ainsi. C'est-à-dire que j'accompagne les humains dans leur mieux-être, qu'ils soient émotionnels, physiques, énergétiques, ainsi que les animaux et leurs relations aux animaux quand il y a un couple humain-animal. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené vers cette pratique, enfin vers ce chemin de vie-là? Alors, j'ai toujours baigné dans les énergies de par toute la lignée féminine de ma famille. Et donc c'est quelque chose qui était très abstrait, mais surtout pour moi au début, et surtout j'ai toujours été passionnée par les animaux, toujours entourée par les animaux, et j'ai toujours voulu, leur rendre ce qu'ils m'apportaient au quotidien. Et c'est pour ça que je me suis lancée donc, à la base des études de Shiatsu Equin, et que je ne pratique plus aujourd'hui. Et en fait, quand j'ai commencé ces études, tout mon monde s'est ouvert à l'énergie. Donc que ce soit l'énergie du corps par le shiatsu et par la médecine traditionnelle chinoise surtout, ou l'énergie extérieure, donc recevoir les messages de l'extérieur, recevoir les messages des guides, recevoir les messages de mes animaux et des animaux extérieurs également. D'accord. Donc tu parles d'héritage transgénérationnel finalement? Puisque ta tante en l'occurrence. Oui, un petit peu. C'est-à-dire que j'ai baigné donc, du côté de ma mère. En gros, il y a beaucoup d'énergéticiens, beaucoup de magnétiseurs, donc ma mère est naturopathe aussi. Et voilà. Et je me suis... Pardon. Non, c'est moi. Vas-y, je t'en prie. Je vais me mettre en silencieux. Et donc du coup, je me suis formée au shiatsu, et puis ensuite j'ai découvert par le biais de praticiens que je connaissais depuis mon enfance, donc l'ostéopathie énergétique, donc fluidique, qui n'a rien à voir avec l'ostéopathie physique. On travaille vraiment pour le coup sur l'énergie des os, du squelette et également du corps au quotidien et aussi dans son fonctionnement global. Donc j'ai découvert ça, puis j'ai découvert une autre approche de l'énergie, donc là la connexion à tout ce qui est à l'extérieur, donc nos guides, nos animaux totems, ce qu'on peut appeler les élémentaux, les gardiens des maisons, etc. Donc ça pourrait se rapprocher un peu de la géobiologie, mais pas tout à fait, c'est plus... c'est entre la géobiologie et le chamanisme, si on peut le décrire un peu comme ça. D'accord. Et tu t'es formée en autodidacte? En autodidacte, et j'ai fait aussi beaucoup de formations plus tard. Donc au début, j'ai un peu expérimenté avec ce qu'on me transmettait de ma famille. Et puis après, j'ai fait des formations pour aller plus loin et puis voir où j'en étais, moi, dans mon processus. Et puis aussi mettre des mots sur ce que je faisais parce que j'avais pas de mots. Et puis comment en parler au public, comment en parler à l'extérieur. Et donc j'ai fait des formations en magnétisme, j'ai fait du rebootement aussi, j'ai fait des soins quantiques sous toutes ses formes. Donc par exemple Quantum Touch, méthode 2 points, champ informationnel, ce sont plein de formations que j'ai pu faire. Là j'en cite qu'une petite partie, je suis sûre que j'en oublie plein. Ah ouais. Mais j'ai fait, j'ai eu l'expérience, la possibilité de rencontrer des gens et de me former avec eux. Et donc de pouvoir mettre des mots sur ce que je faisais et sur vraiment qu'est-ce que j'avais envie de faire. D'accord, donc avec les multiples formations que tu as faites, qu'est-ce qui t'a amené spécialement vers la communication animale? Alors la communication animale, je me suis rendu compte que j'en ai toujours fait. Et c'est en rentrant d'un stage avec ma tante, je vais épiloguer un petit peu,
que j'ai découvert vraiment que j'ai pu mettre le mot communication animale, parce qu'avant j'avais un peu l'impression de me prendre pour Elisa de la jungle, c'est-à-dire de m'inventer des films et puis de penser que je communiquais avec mes animaux, mais vraiment plus comme si j'étais dans mon monde, et puis c'est mais non Apolline, c'est pas vrai, tu t'imagines des trucs mais c'est pas vrai. Et je vais du coup te raconter l'expérience que j'ai eue qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est-à-dire que je rentrais du stage, donc je venais de faire un stage où j'ai vraiment travaillé du coup ce qu'on appelle l'ancrage, donc c'est l'enracinement énergétique, c'est surtout ça d'ailleurs, et puis après il y a plein de vertus mais c'est pas le but du sujet là maintenant. Donc voilà, je rentre de ce stage et puis je prends le train, donc il y a à peu près 5 heures de train entre chez ma tante et chez moi. Et en fait, pendant tout le trajet, il y avait un chat dans le wagon qui n'a pas arrêté de miauler. Et c'était extrêmement agaçant, et en même temps, je ne savais pas quoi faire pour l'aider, je ne savais pas qui était son propriétaire. Et puis à l'époque, j'étais très timide et je ne me voyais pas me lever en demandant bon, à qui appartient le chat. Voilà, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait. Mais je m'étais dit, j'ai appris plein de trucs, alors pourquoi pas me lancer et essayer de communiquer avec lui. Et donc je mets en place ce que j'ai appris, donc je me centre, je prends le temps de le faire, je respire beaucoup, et puis à un moment donné je sens que j'arrive à rentrer en lien avec le chat, toujours en étant assise à ma place, du coup je prends conscience que j'établis un dialogue énergétique, mais vraiment je prends conscience, et le chat me répond. Et c'est à ce moment-là que je mets le doigt sur tiens, Apolline, tu fais de la communication animale. Et en fait, j'ai vraiment conscientisé que je faisais ça depuis toujours et que là, ce n'est pas juste mes pensées qui disaient que. En fait, c'est vraiment comme je m'étais mise dans un certain contexte, là, j'ai pu poser les mots dessus. Et quelle avait été à ce moment-là donc la nature du message et tes ressentis en fait? Alors, dans mes ressentis, alors ça date d'il y a quelques années maintenant, donc oui, bien sûr, voilà. j'entends bien. Dans mes ressentis, le chat avait extrêmement soif et il avait extrêmement peur parce qu'il était posé sur les endroits où on pose les bagages en fait, à l'entrée du wagon, et il y avait énormément de passages et du coup il avait extrêmement soif et il était très très stressé, donc c'est ce que j'avais ressenti. Et puis il y a un moment, je me souviens m'être dit qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, et en fait on venait d'arriver à la gare donc j'ai dû descendre. Voilà, ça passe très vite finalement, 5 heures, et puis entre le temps où on se décide, voilà. Et donc je n'ai rien pu faire, je n'ai jamais revu ce chat ni rencontré même ses propriétaires. Mais voilà le message en tout cas. C'est une âme qui était là dans ma vie en tout cas pour m'apprendre ça et pour me permettre de poser des mots. Et rien que pour ça, j'ai énormément de gratitude envers cet animal. Alors justement, quels sont tes ressentis ou quel est ton mode de fonctionnement quand tu fais de la communication animale ? Alors, moi, mon mode de fonctionnement, il dépend en fonction des individus. C'est-à-dire que, de base, je suis kinesthésique, donc ça veut dire que je ressens tout dans mon corps. Je peux ressentir les douleurs, là où l'énergie bloque dans le corps de quelqu'un ou dans le corps d'un animal, l'émotionnel, et puis un petit peu d'informations aussi sur le transgénérationnel. Ça, par contre, je ne saurais pas trop comment le décrire, parce que c'est quelque chose de très... qui passe très très vite comme information. D'accord. Et qui se capte à un instant T en fait. Donc voilà, je ressens beaucoup de choses dans mon corps, donc souvent les douleurs, souvent les émotions et les sensations. Et ça me permet de poser des mots dessus, et au moment où je pose les mots, si c'est ça, la sensation disparaît chez moi. D'accord. Si c'est pas ça, ou si c'est presque ça, je vais sentir qu'il y a un petit déséquilibre, que j'ai pas employé le bon langage. Et donc du coup, je cherche avec la personne, soit le propriétaire pour l'animal, soit l'humain, quel est le mot exact et quelle est la situation exacte qui provoque cet inconfort. Donc voilà, ça c'est mon mode de perception. Mais je peux très bien aussi avoir des mots, des images et des phrases qui viennent aussi parfois. Oui, donc ça aussi c'est intéressant à préciser. Donc tu fais des formations ? Oui, tout à fait. Et on en parlera après un peu plus en détail, mais je crois que c'est dans l'équivalent d'un niveau 2, ou en gros dans une formation plus de spécialisation. Tu projetais d'amener des stagiaires dans des parcs zoologiques ? Oui, tout à fait. Alors c'est quelque chose que je propose déjà, que je fais souvent comme un niveau 2 par rapport à la communication animale, mais cette fois-ci
Dans une autre optique, je vais y venir après. Ou alors je le propose aussi en séance d'accompagnement, donc sur un week-end pour des personnes qui veulent aller recevoir les messages dont ils ont besoin en fait à l'instant T. Donc c'est sur un week-end que ça se passe, mais ça c'est dans un autre cadre. Alors du coup pour la formation, donc elle se passe actuellement en 2 niveaux. Donc il y a un niveau 1 où là je vous reçois chez moi, ou alors dans les lieux où je peux être invitée, mais pour un minimum de participants. Et donc on va faire une partie théorique où j'explique qu'est-ce que l'énergie, comment elle fonctionne, comment on l'utilise, quel peut être l'impact avec nos animaux. Et je vais aussi, on va aussi travailler en pratique. Du coup là pour le coup le but c'est de pratiquer et pratiquer parce qu'il n'y a pas de mystère là-dedans. Pour développer ses potentiels, pour développer son énergie, pour mieux se connaître, il faut pratiquer, il faut mettre en place des choses. Il faut se créer des habitudes et créer une routine, donc ça commence déjà dès le premier jour où on va pratiquer sur les animaux sur place. Et on va pratiquer aussi sur les animaux des participants, donc à distance, sauf quand ils sont avec nous bien sûr, mais souvent à distance. Et sur peut-être des animaux qui nous sont proposés comme ça à ce moment-là. Voilà. D'accord. Et après, quel type de messages alors peuvent apporter des animaux sauvages en l'occurrence? Oui, alors du coup j'y viens. Le niveau 2 du coup se passe en parc zoologique pour, pour aller recevoir l'enseignement des messages, l'enseignement des animaux sauvages et semi-sauvages. Donc là, on va aller capter des messages vraiment en tant qu'individu. C'est-à-dire qu'on ne vient pas se connecter comme on le fait en tant que communicant à un animal pour lui dire « Bonjour, comment tu vas ? Qu'est-ce qui se passe chez toi ? Comment est-ce que tu sens ? Qu'est-ce que tu aimerais faire ? etc. » Là, on vient vraiment dans une optique de « Bonjour ». En tant qu'être unique et en tant qu'être sacré, je te rends hommage en tant qu'être unique et être sacré, je te reconnais et je viens avoir un échange avec toi pour savoir, c'est même pas savoir, c'est pour recevoir l'enseignement que j'ai besoin d'avoir aujourd'hui. Parce que on a tendance à l'oublier, mais ça fait partie de la médecine chamanique, c'est que chaque être, que ce soit humain ou animaux d'ailleurs, qu'on rencontre au quotidien, que ce soit bon ou mauvais, est là pour nous apprendre quelque chose, comme nous on apprend des choses aux gens et aux animaux qu'on rencontre. Et c'est pour aller vraiment se connecter à cette partie sacrée-là que je propose ce type de stage. D'accord. Voilà. Pour répondre à ta question, du coup, sur quels sont les messages qu'on peut recevoir, c'est souvent, de ce que j'ai constaté, c'est les animaux qui choisissent les personnes. C'est pas nous qui allons choisir dans les parcs zoologiques. Tiens, par exemple, j'adore les girafes. C'est pas nous qui allons juste se mettre devant les girafes et dire voilà, j'ai envie de me connecter à toi. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre ? Non, c'est pas dans ce sens. C'est-à-dire que on observe en marchant dans le parc, on observe quels sont les animaux qui nous apportent de l'attention et qui se connectent à nous directement, ils savent. Je vais raconter une expérience qui est assez magique que j'ai vécue l'année dernière avec une de mes stagiaires. Si elle voit cette vidéo, je te salue, elle se reconnaîtra. Voilà. C'était une expérience assez incroyable où on a fait le tour du parc et donc elle a eu plusieurs connexions, mais la plus magique était celle en lien avec le rhinocéros, où il était couché et on a pu juste s'approcher et il a tourné la tête vers elle et ils sont restés comme ça pendant longtemps à s'observer, à se regarder. Et au moment où elle a reçu tous les enseignements dont elle avait besoin, je ne vais pas en parler parce que ça lui appartient. Et au moment où ça y est, la transmission c'est fini, le rhinocéros se détend de la tête, il s'est levé, il est parti et nous c'est pareil. Et ce qui était rigolo, c'était que il nous a suivis pendant un moment en fait le long de la barrière puisqu'on suivait du coup tout l'enclos. Il nous a suivis puis au bout d'un moment, voilà, il est parti. C'était vraiment très très beau. Et le lendemain, on est retourné dans le parc donc cette fois-ci pour continuer les apprentissages. Et le lendemain, c'est pareil, il s'est reconnecté à elle comme pour lui dire bonjour. Est-ce que tu as entendu le message? Est-ce que tu l'as intégré? Et c'était encore une fois très très beau parce que ça a apporté autant ça a apporté de la douceur et ça a apporté comme
comme un message d'un accompagnant, tu sais, qui va rencontrer quelqu'un qui lui dit tiens, je t'offre ce bouquet et fais-en ce que tu veux, tu vois, plante la graine ou plante la fleur et tu verras ce que ça va donner. Et là, c'était un peu ça, c'était voilà, je continue de t'accompagner un peu parce que tu en as besoin et puis quand tu seras prête, je te lâche la main et tu pourras partir. Et c'était juste un moment extraordinaire partagé avec elle, voilà, ce jour-là. Et on peut le partager voilà, avec nos propres animaux également. Hein. C'est pas que destiné aux animaux sauvages et semi-sauvages, bien sûr, mais là c'est une expérience vraiment unique et hors du commun. Mais comment chaque gardien ou chaque humain familier de chats, de chiens ou d'autres animaux peuvent apprendre justement à développer ça? Alors, déjà en se faisant encadrer, donc pour appréhender déjà qu'est-ce que l'énergie. Qu'est-ce que mon énergie, qu'est-ce que l'énergie de l'animal, qu'est-ce que l'énergie d'un autre humain aussi, et comment on peut avoir une influence dessus. C'est partie du best-of aussi. Ah mais j'invente des mots aussi, mais je coupe, moi je l'aimais pas. On va peut-être laisser cela. Ah non, s'il te plaît. Je rigole. Comment on peut avoir une influence dessus? Ouais. Et du coup, chaque gardien peut avoir une connexion très spéciale avec son animal. Les 3/4 du temps, on ne s'en rend pas compte. Comme on a notre quotidien, on a notre rythme aussi de vie, que ce soit avec notre famille, avec notre travail, avec simplement avec le rythme de l'animal aussi, qui est peut-être différent d'une autre en plus. Voilà, on s'en rend pas forcément compte, mais quand on pose le regard dessus et quand on y met de la conscience, déjà là, ça ouvre une porte. Et après, à nous d'y aller, à nous de pas y aller, c'est en fonction des choix de chacun. Est-ce que je réponds à ta question? Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que je réfléchissais. Je me mets à la place au final des animaux, des chiens, en l'occurrence, qui peuvent s'ennuyer parfois 6 à 8 heures par jour avec les humains dans la même pièce et il doit y avoir de la frustration aussi quand même qui s'accumule si le chien essaie de communiquer par exemple avec la personne. Par rapport aux animaux, oui effectivement il peut y avoir de la frustration parce que souvent ils frappent à la porte et ils sont là mais je suis en train de te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que nous parfois on ne l'entend pas. Moi la première, parfois je n'entends pas, soit parce que je ne veux pas entendre parce que c'est trop dur à entendre et que c'est pas le moment pour moi, que je ne peux pas le gérer. Alors pour le coup c'est mon cas parce que je suis quand même relativement consciente et je fais beaucoup de choses pour mes animaux mais parfois je peux pas non plus les mettre en priorité. Je pense à ma chienne par exemple qu'il faudrait que je sois H24 avec elle. Si elle pouvait être fusionnée avec moi ce serait juste le plus beau cadeau mais c'est pas possible. Donc parfois il faut que je pense à moi pour pouvoir mieux m'occuper d'elle aussi. Voilà, donc ça, par exemple, cet exemple-là, ça crée énormément de frustration chez elle parce qu'elle peut pas aller au bout. Mais par contre, en communication, je peux lui expliquer. Mais ce que je fais de temps en temps, quand vraiment ça prend trop d'ampleur chez elle, que ça crée du stress. En revanche, ça se passe sur un autre plan, c'est-à-dire qu'il y a l'âme, comme l'âme choisit. Je vais très loin dans mon raisonnement. Non, mais moi je suis, et puis je pense que les personnes suivent aussi, il n'y a pas de problème. C'est comme l'âme choisit chez qui elle va aller. Par exemple, ma chienne Oana a choisi de venir vers moi, comme moi j'ai choisi de la prendre avec moi. On est venus ensemble pour vivre une expérience de vie qui est malheureusement par rapport à l'âge d'un chien dans la vie d'un humain relativement courte, mais qui peut être très intense et très forte. Elle est venue en conscience. Son âme est venue, son conscient physique non, mais son âme est venue en conscience travailler ça avec moi. Travailler, par exemple, sa blessure d'abandon, si je peux le décrire comme ça, qu'elle aurait pu vivre soit pour le coup dans d'autres vies, soit dans cette vie-ci par rapport à sa mère, même par rapport à son père, pourquoi pas. Bien que souvent les chiens n'aient pas contact forcément avec le père ou le côté masculin, mais pourquoi pas. Ou même avec ses frères et sœurs, ou avec son ancien gardien, etc. Donc ça gère de la frustration, et je sais plus ton exemple, est-ce que tu peux me le reciter s'il te plaît ? Tu me disais les animaux qui peuvent passer 8 heures par jour. Exact. Et ta question c'était ? À s'ennuyer. Finalement, après moi je voulais plus extrapoler sur le fait que toi, quand tu vas intervenir chez quelqu'un, ou une personne va faire appel à toi, est-ce que
est-ce que tu peux avoir un soulagement, on va dire, de la part du chien? Bon, je reste sur l'exemple du chien, ça, c'est une chaîne qui leur est dédiée, mais après, des animaux de manière générale. Est-ce que l'animal peut avoir un soulagement et avoir énormément de choses à te dire si leur humain est hermétique en fait à ça? Alors, l'animal peut avoir énormément de choses à dire. Après, moi, dans mon rôle de communicant, il faut que je retransmette l'information. Je vais retransmettre l'information que l'humain est capable d'entendre. C'est-à-dire que je vais jauger si l'humain est capable d'entendre ce que je suis en train de lui raconter. Parce que malheureusement, parfois on peut faire appel à moi. Je vais pouvoir dire des choses qui vont un peu faire grincer, mais c'est normal. Après, moi, je ne suis pas éducatrice. Pour le coup, là, ça c'est ton rôle. Donc pour régler tout ce qui est problème de comportement, il y a des choses que moi je peux faire parce que je vais poser des mots et donc du coup l'humain peut prendre en conscience comment réagir. Mais par contre, dans les faits, au quotidien, ce ne sera pas mon rôle, ce sera plutôt à toi d'aller les accompagner pour aller encore plus dans le relationnel physique, si je peux dire. Est-ce que je réponds à ta question? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai qu'après je te posais cette question parce que dans un précédent entretien que j'avais fait, donc en l'occurrence avec ma compagne, qui est canal, et elle, c'est vrai qu'elle a la faculté de voir les morts au quotidien, et quand elle travaillait en hôpital, elle disait que c'était insupportable parce que quand les morts ont conscience que tu peux les voir et les entendre, en fait ils viennent tous te voir, te parler et tout. Et je me disais, toi avec ces facultés-là dans la communication animale, est-ce que finalement tu pouvais avoir les mêmes problématiques? Je pensais par exemple au zoo, quoi. Je me dis, si tu vas dans un zoo, est-ce que tu as tous les animaux qui viennent te voir? Oui, alors je peux avoir effectivement ça m'est déjà arrivé avec les animaux, que ce soit dans des élevages ou dans des endroits où j'allais moi juste en tant que touriste, ça a pu m'arriver. Le truc c'est que il y a des circonstances. C'est-à-dire que moi, je peux communiquer avec ces animaux, mais imagine bien que si je le fais au quotidien, comme avec ta compagne, si elle répond à tout le monde, au bout d'un moment, il n'y a plus d'énergie. On a quand même on est comme une batterie. Au bout d'un moment, si on puise dedans, après pour recharger, les cycles, ils sont déjà foutus. Donc ça demande énormément d'énergie. Donc oui, j'ai pu être assaillie, mais par contre, je ferme. C'est-à-dire que je m'autorise pas le fait de communiquer avec tous les animaux tout le temps, en tout genre, parce que déjà, en termes éthiques, imagine bien, je vais chez toi, je croise ton chien. Bon, si tu me le demandes, je vais te transmettre, tu vois. Mais si t'es quelqu'un qui est pas ouvert et que je rentre chez toi et que le chien il me dit j'ai plein de trucs à te dire, si vraiment c'est trop pressant et que je vois que l'animal est pas en danger, mais qu'il y a des choses qui sont vraiment qui sont alarmantes. Là, je vais en parler gentiment si je vois que c'est ouvert. Sinon, je vais donner des conseils bateaux sans mettre en place mon étiquette communicante animalier. Sinon, je vais avoir tendance à expliquer au chien que là, c'est pas le moment et que moi, je peux écouter s'il a besoin de parler, un peu comme on va dire une thérapie. Comme ça, je vais écouter, mais par contre, c'est pas le lieu ni le moment et que il faut que ça se fasse dans un temps, voilà. En gros, c'est demande à ton propriétaire, tu vois. Ouais, je comprends. C'est murmure-lui à l'oreille, j'ai besoin que tu appelles Apolline pour une communication. Moi ou n'importe qui d'autre d'ailleurs. Voilà. Mais c'est vrai que la communication animale, c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant, je pense notamment depuis ces 10-15 dernières années peut-être. Dans les pays francophones, notamment Leila Del Monte, c'est Anna Evans aussi, je crois. Oui, c'est ça. Qui en parle beaucoup. Moi, j'ai vu un documentaire aussi en VOST sur YouTube. C'est Anna Breitenbach. Je ne sais pas si tu connais aussi. Non, pas du tout. Et c'était un documentaire intéressant. Mais je mettrai d'ailleurs un extrait, je pense, où il y a beaucoup d'interviews de Peuple Premier aussi. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'en fin de compte, ces peuples-là, ils communiquent en permanence. Et c'est juste que nous, c'est quelque chose qu'on a perdu. When I am communicating something to an animal, I am silently forming a sentence in my head or a mental image and simply projecting that, and I imagine it landing in their space without using my vocal cords, without physically talking. When I get a response from an animal, it is in that universal language, something that my brain can then translate into images, emotions, thoughts, feelings or words, as a way for me to understand what just happened.
with both the animals, I mean, with the capuchin and the cockatoo, Anna got information that was accurate. I could verify it with the caregivers of both these animals, and I know that she didn't know anything about these animals before we got here, and so the simplest explanation seems to be she's getting her information from the animals. But then all these questions then come up, like, how is she doing that? What is she doing? And can you, I mean, can we all do this? For any of us to connect with the fabric of life, it's important to find some quiet time in natural surroundings. To restore my balance and renew my sense of inner peace, I spend quite a lot of time in nature just simply being quiet and absorbing a harmonious state of being with the aspects of nature around me. And it's when I'm in this state that animals will often spontaneously approach me. And I'm always very humbled by that. It's always great to have an animal in its natural environment allow me close, as if I'm no threat or disturbance on the landscape. Then I know that my inner state is matching that animal state of presence and well-being. From a quantum point of view, which is the more sort of recent side of physics perhaps, we are all as beings walking, talking collections of molecules that are made up of atoms, that are made up of quanta. And as unique bundles of quanta, we vibrate with a very unique energetic frequency. So this is how different individuals show up in the universe as having a unique energetic fingerprint or footprint, if you like. So an analogy would be to talk about, imagine that we're tuning in like a radio frequency to the particular radio station that is that unique frequency of that animal that we're connecting with. And once we have sort of dialed them up in the universe of all possible beings, we then have an open and clear communication channel between us and that animal. And it's across that channel that information passes freely in both directions. The essence of what Anna is claiming to do is not new. Most indigenous communities around the world also speak of being able to communicate with animals. The survival of these communities depended on the hunt. And so it seems that tracking is the origin of this ability to be able to communicate with the natural world. I believe people had that all the time. It's a natural gift. You know, it comes with being born in nature. You know, we're all part of nature, just that we become educated and thought we could do better without it. So it's a natural gift that we have as human beings, and it's just reclaiming it. The birds, plants, night sky, yeah, the river, everything. Yeah, they become your family. Yeah, Walaja. Yeah, everything's part of you. They're connected to you. You're in relation with the land. Ada chakia mateno chakama angu koho mashi chakia mateno shakoho he manja kumata chakam chamkang hom kashi manjanta kumata no anhe here ate anhe huma hambe no chakam akuru ate anhe kohom tin anu chakia maten ata chakia te atunu sinjati kumata no huati wo kuma ata te kama atu
Animal tracking is the oldest form of interspecies communication. Connecting with an animal's footprint automatically puts us in touch with that animal's body and mind. My ability to communicate triggered when I was on a tracking course in the United States. Here I met John Young, a master tracker. He encouraged me to explore my abilities further. Expanding my nature awareness and tracking with John completely changed my life. John is a founder leader of a worldwide movement to help connect people with their natural heritage. Since childhood, John was mentored in traditional native tracking skills and deep nature connection. You just stare into the footprint in a diffused, kind of relaxed way, and just, in a certain sense, begin talking. The way you need words, it's just sort of something starts to come. And then all of a sudden, out of the track comes a picture, and your mind is filled with an image. And it's a very clear image, and you couldn't have generated it yourself. There's so much information in that 1/billionth of a second, even in the look on the face of the animal looking back at you. Oui, en fait, c'est quelque chose que tout le monde est capable de faire. On le fait au quotidien, comme je disais tout à l'heure, c'est juste on s'en rend pas forcément compte. Et puis, on le fait aussi selon les plans auxquels on se connecte. Si on a tendance à avoir une vision que du corps ou que de ce qui se passe à l'instant T dans la matière, on va mettre son focus que sur ça. Alors que si on ouvre sur tous les autres plans, émotionnels, énergétiques, etc., on peut avoir plein d'autres informations qui vont venir et qui sont, pour le coup, parfois qui peuvent bousculer les croyances qu'on peut avoir. Alors, bon, je vais peut-être pas partir trop loin dans le détail. Bah, non, ouais, je veux dire, après tu peux, c'est voilà, la série des entretiens, ça, c'est pas grave si ça part un peu loin. Enfin, je pense que les gens, s'ils regardent ça, voilà, c'est qu'il y a quand même une certaine ouverture. Oui, je pense aussi. Alors, pour le coup, les peuples premiers, comme tu disais, tous ceux qui vivent dans la nature, en fait, ils ont toujours ce lien-là. Alors, on peut même aller plus loin, on peut aller jusqu'à se connecter aux plantes, se connecter à l'enseignement de l'eau aussi. Donc là, c'est plutôt le travail de Masaru Emoto sur l'impact, pour le coup, qu'a l'impact des mots sur l'eau, etc. Mais là, pour le coup, ça explique plus la vibration qu'on émet. Voilà, bon, on peut apprendre de chaque élément, en fait, pour le coup. On peut apprendre du feu, on peut apprendre de la terre, on peut apprendre du métal, on peut apprendre de l'eau. Voilà, chaque élément fait partie de notre quotidien, ils font partie aussi des cycles. Donc en médecine traditionnelle chinoise, par exemple, là nous sommes en automne, donc ça va être le cycle du métal, par exemple, qui va travailler du coup sur toute la sphère poumon et gros intestin par rapport à la médecine chinoise. Donc c'est là où ces organes sont à leur apogée énergétique. D'accord. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans ce détail-là non plus. Qu'est-ce que je voulais te dire? Donc oui, ces peuples-là, en fait, ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié parce qu'ils l'entretiennent. Or, nous, quand on est enfant, jusqu'à à peu près 7 ans, on grandit avec ça. Les enfants sont très ouverts, ils sont très proches de ça. Alors, ils sont canal déjà aussi. Ils sont canal et ils ne mettent pas la conscience, ni les mots comme nous on mettrait en tant qu'adultes, mais ils savent très bien, ils savent ce qui est bon pour eux, ils savent ce qui n'est pas bon pour eux, mais ils ne savent pas pourquoi ni comment. D'ailleurs, ils ont cette info, mais ils ont l'info. Et nous, simplement, en grandissant avec l'éducation, avec les normes de la société, etc. Et puis avec nos choix de vie, on oublie. On oublie, puis on oublie qu'on se connecte plus à tout ça. On oublie notre ancrage, on oublie que énergétiquement, on est toujours en interaction avec tous les éléments, que ce soit de la matière, que ce soit quelque chose de vivant. Donc ouais, tu as d'importantes facultés. Tu as développé ça pour les animaux, mais tu développes ça aussi pour l'humain. Pour l'humain. Alors oui, pour l'humain. Donc moi, j'ai depuis toujours, depuis toute petite, suivi différentes personnes pour mon propre bien-être, que ce soit en accompagnement physique, donc du corps,
que ce soit avec l'ostéo, la kiné, la micro-ostéo, la kinésiologie, le shiatsu, l'acupuncture. Enfin, j'ai fait, je connais même pas. Il y a même des disciplines que j'ai fait, je me souviens même plus ce que c'est. Donc voilà, sur ce plan-là, mais aussi sur le plan émotionnel et sur le plan énergétique. Donc j'ai toujours travaillé sur moi en accord avec d'autres praticiens. Et du coup, je me suis rendu compte que j'avais moi aussi ces facultés-là. Donc bon, déjà pour le soin du corps, je me suis formée. Je me suis formée aux techniques de reboutement. Donc pour travailler vraiment sur tout ce qui est tissu mou et soulager certaines inflammations, comme des tendinites par exemple, des torticolis, soucis digestifs, etc. Hors grosse pathologie bien sûr, hors gros problèmes, et ce en accord avec le corps médical bien sûr. Et donc voilà, sur ce plan-là, et puis après sur les différents plans énergétiques. Donc j'ai développé, je me suis formée également, donc j'accompagne les humains sur leur relation à eux-mêmes. C'est-à-dire que chacun vit des choses positives, des choses négatives, c'est ce qu'on appelle l'expérience globalement. Et en fonction, parfois certaines personnes peuvent se retrouver limitées, ne plus savoir quoi faire dans leur vie, avoir de la dépression par exemple, avoir des douleurs dans le corps mais qui sont liées à l'émotionnel, ce qu'on appelle la somatisation globalement, qui existe aussi chez l'animal. La somatisation, tu vois ? Oui, c'est-à-dire que l'animal va vivre une émotion, qu'elle soit très forte, qu'elle soit liée à son propriétaire parce qu'il décide de la prendre pour lui. Et du coup, au bout d'un moment, cette information, donc c'est au champ informationnel, et au bout d'un moment, ça va creuser les différents corps énergétiques et ça va vraiment s'incruster dans le corps physique. Et ça va créer ce qu'on appelle une maladie. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc j'accompagne les humains du coup à leur relation à eux, donc pour prendre confiance en soi, trouver ce qui les fait vibrer à l'intérieur et puis dépasser des problématiques, qu'elles soient émotionnelles, souvent c'est émotionnel d'ailleurs, ou aller se libérer aussi de blocages liés au passé, donc pas aux vies antérieures pour le coup, même si ça arrive parfois, ça c'est la magie des soins, il y a des informations qui arrivent et puis bon voilà, c'est le cadeau du jour. Et du coup je travaille sur ces plans-là. Voilà. D'accord. Tu m'avais montré ta salle de soins, donc il y a le bol tibétain, tu as tout un tas d'oracles aussi, tu as des pendules. Oui. Et en fait, toi, tu vas articuler tes séances en fonction, le soin en fonction du ressenti. C'est en fonction de la personne. C'est-à-dire que j'ai plein d'outils. Voilà, tout ça, les pendules, le pendule, les oracles, les bols, mon tambour aussi. Voilà, tout ça, ce sont des outils énergétiques, vibratoires, qui vont m'accompagner pendant la séance. J'ai aussi la chance d'avoir des merveilleux animaux qui sont d'excellents accompagnants et qui viennent aussi accompagner les personnes qui viennent me voir en séance. Donc là pour le coup c'est eux qui font leur travail, je sais pas toujours ce qui se passe mais ils font leur magie et c'est juste extraordinaire. Ce que je peux faire par exemple c'est te montrer le petit exercice dont je te parlais, tu vois, un truc qui est très concret que tout le monde peut faire devant la vidéo. Tu vois. C'est en gros, on parle du pendule, tu vois. Le pendule, moi je te le montre et puis on verra. Après, si tu veux le prendre, tu prends. Par exemple, le pendule, je vais lui demander, bon, il se met tout seul en route, hein, t'as bien vu. Je peux lui demander de m'indiquer mon oui, tu vois, et de m'indiquer mon non. Ok, tu vois. Ça, ok. Mais le truc qu'on sait pas, c'est que l'outil, c'est juste l'extension de mon énergie. Après, je peux lui faire dire ce que j'ai envie de dire. Si je veux lui faire dire le contraire, je vais lui faire dire. Si je te le donne dans les mains, je peux aussi avoir une influence dessus. Tu vois. Ça dépend de ton état de protection, pour le coup. Alors, comme je te disais, on n'a pas toujours besoin de pendule. Pourquoi ? Parce qu'on a les réponses à l'intérieur. D'accord. Moi, mon pendule, si je le prends, je vais pouvoir lui demander mon oui, donc en lien avec mon énergie. Je vais pouvoir lui demander mon non, ce qui va pouvoir me donner une réponse en tout cas à des questions fermées. Quand tu es à l'extérieur et que tu n'as pas ton pendule, mais que tu ne sais pas quoi choisir et que tu as besoin d'une aide et d'un accompagnement, voilà, là tu n'as pas d'outils. Tu vois, comme les oracles sont des outils, comment on fait quand on n'a pas les outils ? En fait, on prend conscience à ce moment-là qu'on a tout à l'intérieur de nous. D'accord. Donc je vais te proposer un exercice
je voudrais que tu te mettes du coup dos à moi. Ok. Voilà, que les personnes puissent te voir. Moi, je vais rester à côté. Donc, tu vas fermer les yeux. Ok. Tu vas prendre une grande respiration. Et quand tu seras prêt, tu vas pouvoir demander à l'intérieur de toi, je demande à mon esprit inconscient de m'indiquer mon oui. Et tu vas laisser faire. Laisse faire, contrôle pas. Je demande à mon esprit inconscient de m'indiquer mon oui. Retiens pas ton corps, je suis à côté. Je demande à mon esprit inconscient de m'indiquer mon oui. Ok, vas-y, laisse aller. Ok, on va recommencer. Pour que ce soit bien visible, tu vas pouvoir laisser faire. Moi, je suis devant, je te retiens. Enfin, je suis à côté. D'accord. Ok. Alors, je demande à mon esprit inconscient de m'indiquer mon oui. Voilà, laisse faire. Voilà, tu sens, ça bascule vers l'avant. Ouais, je sens. Ok. Maintenant, tu vas pouvoir faire pareil. Je demande à mon esprit inconscient de m'indiquer mon nom. Voilà, laisse faire, je suis derrière toi, t'inquiète pas, tu crains rien du tout. Ouais, je contrôle trop. Je sens. Je demande à mon esprit inconscient de m'indiquer mon nom. Voilà, laisse aller. Laisse aller, j'ai ma main à 10 cm derrière. Ok, voilà, tu vois. Ok. Ok, c'est très important de laisser aller parce que sinon on sent au début, mais là tu repars dans 20 minutes, tu refais le même exercice, tu vas dire attends, c'est quoi le oui, le non, comment elle dit, qu'est-ce qu'elle fait. C'est très important quand on le teste pour la première fois de se laisser aller. Pourquoi ? Parce que ça permet au corps d'ancrer la sensation. D'accord. Ce qui fait qu'après, tu vas avoir tu vas avoir ce petit oscillement en avant, en arrière, très... ça va être plus subtil. Voilà, Ok. Je peux te remettre face à moi. Ouais. Ça va être plus subtil, ça va être plus clair. D'accord. Donc avec l'outil que je viens de te montrer maintenant, est-ce que vraiment tu as besoin d'un outil extérieur pour travailler ? Bah ouais, là non. Voilà, tu vois, on a toutes les réponses à l'intérieur de nous. Par contre, il faut savoir comment et où aller les chercher. Comme tu disais, c'est vrai qu'on peut appréhender les choses d'une façon ou d'une autre. Enfin, moi, je sais, bon, après, sans raconter ma vie, moi, c'est vrai que j'ai une relation passée qui a duré presque 10 ans et qui est très conflictuelle encore maintenant. Et moi, ça m'a beaucoup aidé à faire de l'hypnothérapie, à faire de la kinésiologie. Et au final, je vois l'évolution que j'ai maintenant, finalement, c'est très bien. Quoi, ouais. Et plus il y a de conflits engendrés par cette personne-là, moi, plus c'est un moteur aussi pour ça. Quoi. Donc c'est vrai qu'après, comme tu disais, tout est toujours bon à prendre. Quoi. Ça dépend de comment est-ce que c'est ça. les choses sont traitées. C'est pas toujours facile à vivre, hein. Je dis pas ça. Ah oui, c'est sûr. Par contre, derrière, quand on a en conscience que ok, c'est difficile aujourd'hui, ok, je vis cette émotion, je vis ce moment difficile, ce moment compliqué, mais par contre, en ayant toujours derrière cette petite voix qui dit « mais t'en fais pas, c'est un cadeau ». Ouais, tout à fait. C'est une expérience et de cette expérience, tu vas t'en relever. Si tu fais le choix de t'en relever, et c'est ok de pas faire ce choix-là, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, mais c'est pour ça qu'au final, d'ailleurs, c'est bien, c'est bien contextualisé pour le coup, quand on voit toute la dynamique qu'il y a avec l'épidémie Covid et tout, au final, on voit les gens qui arrivent à transcender tout ça et puis ceux qui... C'est ça. Ceux qui restent en plein dedans. C'est toujours pareil, c'est qu'est-ce que je choisis de vibrer, qu'est-ce que j'ai envie de vivre après tout dans ma vie, est-ce que j'ai envie de vivre dans cette énergie basse, ce serait ok. Est-ce que j'ai envie de vivre au contraire, de profiter de cette opportunité pour créer des choses, pour me dépasser, pour me surpasser, pour aller plus loin encore dans ce que j'ai envie de vivre, ou simplement est-ce que j'ai envie de le vivre positivement. Voilà. Oui, tout à fait. Et puis après, une fois de plus, qu'est-ce que l'âme aussi a demandé finalement quoi. Voilà, c'est ça. Parce qu'elle a demandé à subir pour augmenter. Exactement. Et pour moi, alors c'est encore ma vision, l'âme pour moi, elle s'incarne pour vivre une expérience, mais pour guérir en fait. Elle vient pas forcément pour guérir, mais elle vient pour amener... pour résoudre des choses. Elle vient pour... comment dire ? Je vais repartir de zéro.
l'expérience. Ah non, mais c'était déjà très bien comme ça. Enfin, quand je dis je vais repartir de zéro, c'est-à-dire qu'un enfant, quand il apprend à marcher, il tombe. Et c'est parce qu'il tombe plusieurs fois qu'il finit par se dire ah tiens, en fait, il faut que je me mobilise différemment. Enfin, son corps réagit comme ça. Nous, c'est pareil. Si enfin voilà, on sait très bien que le feu ça brûle, mais on l'a su parce qu'une fois on a mis la main dedans. Voilà. C'est exactement pareil. Au moment où on vit quelque chose de négatif, alors parfois, bah oui, on peut le subir de l'extérieur, c'est comment on réagit face à ça. C'est s'il y a plusieurs fois ce stimulus, pas forcément de la même intensité ni de la même forme, mais qui veut dire la même chose, c'est que l'apprentissage n'a pas été fait. Oui, exactement. Oui, puis ça, c'est sûr que même si tu prends la bonne décision, je crois que l'univers te teste encore 3 fois après pour être sûr. Oui, alors en termes de chiffres, je sais pas, mais en tout cas, il teste pas mal de fois après, histoire de dire est-ce que tu as pris la bonne décision ? Es-tu sûr ? Es-tu vraiment sûr ? C'est ça. Puis une fois que tu lui dis avec assurance oui, c'est bon, j'ai pris la bonne décision, je vais aller dans cette direction. Ou dans une autre, peu importe, on s'en fiche. Voilà, là à ce moment-là, c'est bravo, tu as tout compris. Génial. Mais tout à fait, parce que finalement, on s'est connus, enfin, aussi, on est rentré en contact pour la première fois il y a 2 ans maintenant, et on s'est rencontrés vraiment il y a très très peu de temps finalement, quoi. Il fallait vraiment que ce soit. Que chacun chemine, que ça se fasse au bon moment. Voilà. Alors devant toi, tu as un oracle là ? Oui, alors devant moi, j'ai 2 oracles. Donc moi, je travaille du coup avec des oracles dans certaines séances et surtout en stage pour accompagner les personnes que je suis, pour accompagner mes stagiaires et surtout permettre de lâcher le mental aussi, qui est un super allié, qui est super bien, mais pour développer son énergie, il faut juste savoir lui laisser la place de côté. Voilà. Donc là, j'ai ramené 2 oracles que j'aime particulièrement. Donc le premier, c'est l'oracle des licornes, dont je me souviens plus l'auteur, mais il sera mis dans la vidéo. Oui, tout à fait. Et l'oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. J'ai pris ces 2-là parce que ce sont des formats différents, mais qui ont un impact aussi puissant l'un que l'autre, selon ce qu'on va travailler. Du coup, je te propose, si tu veux, qu'on fasse un tirage juste pour montrer comment je procède en séance. Alors bon, voilà, là c'est mis en scène, mais globalement ça se fait de la même façon. Donc la seule chose que je te demande, c'est on met pas de questions aujourd'hui parce qu'on peut poser une question et puis avoir une information. Moi, mon but, c'est pas d'avoir une information de divination, donc pour prédire l'avenir, prédire qu'est-ce qui va se passer et comment le gérer, etc. C'est vraiment pour recevoir l'enseignement du jour, et c'est pour ça que j'ai pris aussi ces oracles-là qui n'ont pas forcément une direction divinatoire, si je peux le dire ainsi. Donc là, la consigne, ça va être juste que tu prennes le temps de respirer et que tu tires une carte en demandant quelles sont, enfin une ou plusieurs d'ailleurs, en demandant quelles sont là où les cartes qui sont en adéquation avec toi aujourd'hui, dont tu as besoin aujourd'hui. Ok, parfait. Alors, ok, donc là les 2 cartes qui sont sorties, je peux les montrer ? Bien sûr. Ok, les 2 cartes qui sont sorties, donc ce sont la carte du soutien et la carte de l'intention. On les montrera, tu feras un gros plan tout à l'heure. Donc la carte du soutien, elle exprime demande de l'aide, reposez-vous davantage ou prenez soin de vous. Donc sur cette carte, elle exprime plusieurs choses. Là pour le coup, en séance, je dirais à Romain par exemple, de choisir quelle est la phrase qui lui parle le plus aujourd'hui sur cette carte-là. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, voilà.
Ok, donc voilà, moi je vais le faire tout dans cette dynamique-là, et puis après on va aller creuser le sujet. Qu'est-ce que, par exemple, en verbal, qu'est-ce qui pourrait faire que tu as besoin de prendre soin plus de toi? Est-ce que ça peut être du coup prendre soin du corps, prendre soin de l'esprit, amener du respect, travailler des choses, des problématiques par exemple, ça peut être t'octroyer du temps que pour toi, etc. etc., etc. Voilà. Je vais passer sur la deuxième carte, du coup, qui est la carte de l'intention. Donc soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment et soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Qu'est-ce qui t'appelle le plus dans ces 3 phrases, là, par exemple? Si tout te parle, c'est très bien. S'il n'y en a qu'une, c'est très bien. S'il n'y en a que 2, c'est très bien. Il n'y a pas d'erreur possible avec. Oui, bien sûr. Je réfléchissais parce qu'en fait, les 3 me parlent. Enfin, la première et la dernière plus, mais... Ok. Donc en gros, là, par exemple, par rapport à cette carte, ce qui est important, c'est dans l'intention. C'est que tu développes cette intention-là, que pour aller vers tes projets, par exemple, que tu utilises vraiment ton énergie. C'est-à-dire, je me centre, qu'est-ce que je veux vraiment créer, qu'est-ce que je veux voir se matérialiser. Et du coup, je me centre, je crée ça à l'intérieur de moi et je l'envoie à l'univers. Et puis l'univers le matérialisera. Voilà, dans ce sens-là. Donc voilà, les cartes là, c'est un outil vraiment très intéressant. Les images sont très très belles. Il m'arrive aussi de faire... là, j'ai fait que avec les mots qui sont écrits dessus, mais il m'arrive aussi de faire intervenir les personnes sur quel est le détail dans la carte qui t'appelle le plus, par exemple. Est-ce que tu veux qu'on fasse cet exercice là maintenant ? Si tu veux. Ok. Alors, sur l'une des 2 cartes, tu choisis celle qui vibre le plus pour toi et on va aller vraiment juste effleurer le sujet. C'est pas le but de faire une séance complète sur Romain aujourd'hui. Voilà. C'est qu'est-ce qui t'appelle le plus dans cette carte et pourquoi? Enfin, pourquoi après, on va le voir ensemble. Bah, moi, c'est la licorne avec la petite personne dessus là. D'accord, ok. Et du coup, qu'est-ce que ça crée chez toi, cette image-là? Elle te fait quoi à l'intérieur? Voilà, ce qui m'appelle là, c'est la connexion entre justement l'animal et l'humain, quoi. D'accord. Je sais que c'est quelque chose que je travaille. Que tu essayes de développer le plus. Exactement. Pas que à travers l'éducation, mais à travers le ressenti, le relationnel et la vibration, c'est ça? Ouais. Ok. Ok. Et tu vas me dire si tu ressens aussi ça, c'est que à travers cette carte, c'est comme s'il y avait une espèce de connexion, comme si à la fois ils étaient 2, mais à la fois ils sont 1. Tu vois? L'animal et l'humain, sur cette photo, il y a une espèce de vibration de paix, de douceur. C'est très doux, c'est fluide. On voit un cheval qui vole avec son cavalier sur le dos, sur le cou une petite fille. Et on dirait qu'à la fois, il n'y a qu'un seul être, et en même temps, ils sont 2. Ouais, tout à fait. Ok, c'est cette vibration-là qui t'appelle. D'accord. Ok. Ça te parle? Oui, tout à fait. Donc là, en fait, je détaille, mais après, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin pour aller en profondeur selon la problématique, si tu étais venu me voir pour une problématique, par exemple. Voilà. Voilà, donc, tout d'abord, je me présente toujours au cheval. Bon, après, on se connaît bien, hein, on est comme un vieux couple, on vit ensemble depuis 8 ans. On se connaît très bien, puis il est très joueur. Et il y a toujours eu un truc avec ses dents, donc je fais toujours attention. Ce qui est très important avec les animaux, c'est la sécurité. Je rigole, mais t'en as une qui est très curieuse de prendre des vidéos derrière. Voilà. Ok. Et ensuite, je vais effleurer le cheval. Bien. Voilà. Ok. Non. Là, il me dit... En gros, globalement, ce qui m'exprime là, c'est déjà le fait que c'est un contexte bien particulier, qu'il n'a pas été sorti depuis 2 jours et que ça l'agace un petit peu parce que j'ai pas été très présent. Et quand je lui propose le soin, par contre, il a l'air totalement d'accord.
En tout cas, j'ai son accord et je le ressens pleinement à l'intérieur. Donc ce que je fais toujours, c'est que je prends contact avec le corps du cheval, donc souvent en posant les mains, donc les chevaux sont souvent, ils se laissent toucher facilement le dos, comme les chiens d'ailleurs. Et les chats, c'est une zone où ils ont l'habitude d'être touchés, donc c'est une zone qui ne va pas les déranger plus que ça, sauf s'il y a une grosse douleur. Et donc je vais toujours prendre contact comme ça, ou alors en englobant donc le garrot et le poitrail, comme si je voulais un peu lui faire un câlin, mais très très doux, juste avec les mains. Donc chez mon cheval, je sais que souvent la zone difficile, c'est les postérieurs. C'est une zone qui est très difficile de par sa morphologie, de par sa race. Et puis après, voilà, en grandissant, on a aussi les compensations qui font que... Voilà, donc là, ce que je vais faire, en gros, le but, c'est d'aller amener de l'énergie là où il y a besoin. Et d'ailleurs, il m'a plus ou moins présenté son postérieur, tout seul. Donc comment je fais globalement? J'inspire beaucoup, je respire beaucoup pour soulager mon corps, pour le détendre et pour augmenter ma vibration. Ok. Donc soit là, il y a deux options, je ne vois pas de votre côté, mais soit il est gêné par une mouche ou par quelque chose pour qu'il réagisse comme ça, soit c'est parce que ça commence à travailler. Ce que je sens, pour décrire un peu, ce que je sens sous mes mains, c'est beaucoup de chaud, beaucoup de résistance, comme si j'avais de l'électricité sous les mains à ce niveau-là, en gros, au niveau du bassin et du sacrum surtout. Donc je vais laisser les mains, éviter qu'il s'en aille trop. Parce qu'on n'a pas un cheval qui est en mode très très réceptif. On a plutôt un cheval qui veut s'en aller, qui veut aller rejoindre les copines qui sont de l'autre côté. Il n'est pas très centré dans son corps aussi, ça c'est possible, ça lui arrive. Il y a des périodes où, surtout en hiver, où il peut être un peu plus déconnecté de son corps. C'est un cheval aussi qui exprime très facilement quand il a mal, mais en même temps qui peut encaisser beaucoup. C'est-à-dire qu'il va le dire quand vraiment c'est très douloureux. Bien. On va pas faire long, hein. Sinon je vais prendre la petite pouliche, je suis sûre elle bougera moins. Voilà, oui. Bouge. Voilà, c'est très bien. Ok. Donc ce que je vais chercher en envoyant de l'énergie, ce que je vais chercher avant tout c'est la décontraction des tissus, donc sous la main, mais juste parce que je mets l'intention dans la main que ça se détende. Voilà, et là on a un cheval qui bâille, on a un cheval qui se relâche. Voilà, très bien mon loulou. Ça c'est très bien, très très bien. Je prends toujours le temps d'être avec lui, même si c'est fini, même s'il n'y a plus rien qui se passe. C'est une manière de clôturer la séance. C'est comme quand on rentre chez quelqu'un, on dit bonjour, quand on s'en va, on dit au revoir. Là c'est exactement pareil. Et je le remercie pour tout le temps qu'il m'a accordé et, et aussi de s'être laissé faire, de s'être laissé aller à ce type de soins. Voilà. Voilà mon loulou. Donc là je vais pouvoir lui enlever du coup son licol. Je ne vais même pas lui enlever, je vais lui enlever la longe. Hop. Il va pouvoir aller retourner avec ses copines du coup s'il le souhaite. Finalement même pas. On va pouvoir le lui enlever puisqu'il se laisse faire, il a compris. Voilà mon loulou. Voilà pour une séance. Après il est libre de rester ou de s'en aller. Alors ça arrive que parfois comme lui sur le coup ce soit un peu désagréable, un peu piquant,
Et c'est après coup qu'on a de la détente, qu'on a comment dire, un cheval qui se soulage et qui... C'est bon, tu peux aller voir les copines maintenant. C'est bon. Merci. Et donc on a un cheval qui se soulage ou qui se détend ou qui qui montre des signes de décontraction. L'être humain, il utilise l'adage de saint Thomas, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Mais en fait, moi, à ces gens-là, j'ai envie de dire, vous n'utilisez que 20% de votre cerveau. Donc, est-ce que vous pensez que ces 20%-là, ça vous exprime toute la vérité de ce que font vos sens? Tu vois? Parce que c'est pareil, si tu prends le conscient, l'inconscient, le surmoi, le moi, etc. Oui, tout à fait. Bah, ça me fait penser à... Je lis actuellement Libérez votre énergie de cadeau de ma belle-mère, de Natacha Calestrémé. Oh, trop bien, j'aimerais trop le lire celui-là. Et bah, il est très très bien. T'as 22 protocoles, et justement, où est-ce que j'en suis? Mais je crois que c'est le truc que j'ai lu hier. Voilà. C'est lors d'une interview avec Philippe Bobola que tout a pris sens. Ce docteur en physique, biologiste, chercheur sur le cancer, anthropologue et psychanalyste explique que notre corps est constitué de milliards de molécules. Or, une molécule est composée de plusieurs atomes, et un atome est formé de 0,0001% de matière, et de 99,999% de vide. Mais d'après la physique quantique, ce vide est en réalité rempli d'énergie et d'information. Notre corps est donc constitué de quasiment 100 fois plus d'énergie et d'information que de matière. C'est ça. Et en fin de compte, ouais, c'est vrai que comme nous, on vit dans une société qui est très matérialiste en plus, les gens, ils ont besoin de voir du concret. Si c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir, qu'ils ne peuvent pas toucher, oui, les gens qui voient les entités, les gens qui travaillent avec les énergies, tu as énormément de personnes pour qui c'est du flan parce qu'on ne le voit pas, parce que ci et ça. C'est ça. Et c'est tellement biaisé en plus par rapport aux entités, par exemple. Parce que, pour avoir beaucoup discuté avec plusieurs démonologues maintenant, tu vas parler de dégagement de maison, tu vas parler même de dégagement de personnes ou d'exorcisme. On a tellement été biaisé également par tous les films d'horreur que les gens vont s'attendre forcément à avoir un espèce de truc dégueulasse qui colle au plafond et tout. C'est ça. Alors que concrètement... Alors que parfois ça peut être simplement une petite mamie qui est restée là et qui fait appel à l'aide et qui sait pas pourquoi, et, tout à fait, et c'est pas violent pour autant. Ouais. Non mais c'est vrai. Et donc pour en revenir aussi à ce qu'on disait, c'est vrai que notre culture notamment fait qu'on est... moi je trouve depuis la philosophie des Lumières, on a perdu tout un truc. Déjà tout le rapport à la nature et le fait que je pense, donc je suis, et toutes ces conneries-là fait qu'au final on a tout misé sur le mental, sur ce qu'on voit et tous les ressentis. C'est ça. Et puis il y a aussi une chose, c'est qu'on ait une amélioration ou une reproduction génétique de personnes ayant vécu à d'autres époques, qui ont eu aussi beaucoup souffert de la représentation physique de l'énergie. Exemple, à l'époque, on brûlait les sorcières. Les descendants des sorcières qui ont été brûlées portent aussi l'information de ça. Alors, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en parlent pas, qui ne veulent pas en parler, par souvenir de ce que représente le bûcher. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais. Et alors je parle du bûcher, mais alors, ça peut être aussi toutes les autres tortures qu'on a pu faire vivre à ces personnes, que ce soit aussi pour les religions, etc. Voilà, dans chaque religion, il y a aussi une part énergétique vibratoire. Ah oui, ça tout à fait. Il y a des symboles aussi qui sont très importants et qui peuvent déclencher aussi beaucoup de choses de positif comme de négatif d'ailleurs. Oui, c'est clair. Ouais. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller travailler sur le transgénérationnel, sur la mémoire cellulaire aussi, j'en ai pas parlé, mais oui, on peut travailler aussi sur les mémoires cellulaires. Exact, ouais, c'est vrai. Ça laisse un chemin très vaste, sans oublier notre expérience de vie à l'instant T en tant qu'individu unique. De toute façon, on n'aura pas assez d'une vie pour expérimenter tout ça.
Bon bah écoutez, Yes. écoute en tout cas, Gérard-Pauline, moi je te remercie. Ben, merci à toi également pour ce temps, pour cette interview. Bah écoute, moi ça me fait plaisir de te rencontrer, puis bah, j'ai hâte de pouvoir participer en tant que stagiaire Avec grand tes plaisir. futurs stages. Avec grand plaisir. Bah, merci en tout cas. Merci à toi.